On est con. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Attention, ça va secouer. Filmer. Attention, ça va secouer. Ah, ça va Attention. secouer. Ah la vache, oui. Oh la vache. Bon. Moi, tu filmes ma gueule, mais voir à gauche, là, c'est pas génial, il y a pas de camping-car. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Expatitude. Oh, merde. C'est complètement fou. Ça fait combien de temps? 1 an et demi qu'on n'a pas fait ça. Ouais. Ah, on Donc, était voilà. tranquille, hein. Donc je suis de retour pour seulement quelques jours, mais le temps de faire une petite session de vidéo. On a quelques petites surprises en perspective. On a un périple prévu, mais on vous en dit pas plus pour l'instant. Hein. Oui, Christophe qui a organisé ça parce qu'il a une bonne raison de le faire. Voilà. On va en Son reparler. départ. J'ai organisé son départ. On va en reparler dans une prochaine vidéo. Et puis qu'est-ce qu'on fait là? Bon, là on se Là, tranquille. là, on va prendre un petit déj. Ouais, voilà. On est sur la route de Santa Pola et on voit pas beaucoup la mer, mais on va bientôt la voir. C'est la route qui borde la mer et la plage qui est splendide. Voilà. Ouais. Prendre un Pas petit encore. déj, faire le plein. Oui. D'essence, hein, parce que. Oui. Et de bouffe, hein, bien sûr. Oui, oui. Et on a le soleil en pleine poire, donc salut. On va se plaindre. On a le Qu'est-ce qu'on soleil. a d'autre à raconter? Oui, oui, on aura tellement d'autres trucs à raconter, mais bon, on verra ça dans un autre cadre. Hein. Chaque chose en son temps. Voilà. Allez. Ils nous ont assez vus. Il y a des gens qui font carrière ici. Et au fait, Christophe, c'est un nouveau tableau de bord ou je ne m'abuse? Oui. Il y a un petit souci technique, on va dire. Ouais. Bon, tu vas peut-être. Physique et technique. Tu vas nous raconter ça pendant le petit-déj? Voilà. Ok. Quand on arrive en ville, et qu'on a presque 60 ans. Hein. Donc là, nous arrivons dans quelle ville alors? Nous arrivons à Santa Pola, D'accord. qui est une bourgade en banlieue alicantineuse, n'est-ce pas? Qui est sympathique. J'adore cette ville. C'est une petite ville, 35-40 000 habitants. Ça rappelle un souvenir, toutes ces petites baraques là. Ouais, c'est pour aller à Tabarca. Maintenant, on est en recherche d'une terrasse. Christophe, il aime bien les belles terrasses avec une belle vue. Voilà. Au soleil, Ouais. parce que lui, il est réchauffé. Bon, moi, j'ai un peu pour toi, il fait chaud. Hein, mais bon, Bon, on est bien froid. là. Il y a un petit vent frais là, mais Ouais. c'est agréable. Ouais. Bon, alors, est-ce que tu pourrais éventuellement nous résumer un petit peu tes mésaventures de cet été et pourquoi tu as un nouveau tableau de bord? Alors j'ai eu un nouveau tableau de bord parce que cet été il m'est arrivé une petite mésaventure pas très agréable, au final pas dramatique mais embêtante sur le moment. J'ai eu seulement une rencontre, pas du troisième type, mais une rencontre dans un virage, plutôt en entrée de virage. J'ai tout d'un coup vu une voiture arriver dans ma file en dérapage total. Et donc elle est venue s'exploser sur ma voiture et donc j'ai eu un peu beaucoup mal en l'occurrence. Ma voiture, elle a eu très mal puisqu'elle est morte, d'où la raison du nouveau tableau de bord. Et puis moi, j'ai eu un été pourri quoi, en un mot, j'ai pas profité du tout de l'été, mais c'est pas grave, hein. Mais rien de mal, que des gros bobos certes, mais pas dramatique du tout. Je m'en sors super bien. Et puis voilà, donc ça m'a permis aussi de voir que finalement on est bien seul ici en Espagne, ou ailleurs, hein, parce que les assurances, c'est pas évident du tout. Gracias. Si queréis más mantequilla, os traigo Ok, más mantequilla. ¿eh? ok. Tu veux plus de beurre ou pas? Non, gracias. Si veis que es poco. Ok, no, es bien para nosotros. Gracias. Bon, vu que les petits déjeuners sont arrivés, on en profite et puis on reprend la suite après. Hein. Ouais, ça me va. Bon, donc ça y est, on a un peu mangé le petit déj, on va pouvoir reprendre. Et tu disais qu'on était un peu seul en Espagne dans ces cas-là, mais tu as quand même eu une aide. Ouais. En fait, c'est comme dans tous les pays, les assurances, elles pensent avant tout à elles, hein, c'est logique. Hein. Et particulièrement ici, j'ai l'impression, et on me l'a confirmé plus ou moins, elles s'arrangent entre elles. Donc un jour tu gagnes, un jour tu perds. Là en l'occurrence j'étais absolument pas fautif puisque la voiture a dérapé dans le virage en face de moi et m'a foncé dessus. Donc j'ai pas pu l'éviter. Et donc j'ai un ami ostéopathe qui m'a conseillé de prendre un avocat.
Alors moi là-bas j'étais pas très chaud parce que ça coûte quand même pas mal d'argent. Alors déjà tu te prends la voiture dans la tronche, en plus tu es en arrêt de travail, même en tant qu'autonomo j'ai dû m'arrêter. Donc tu travailles plus, donc tu rentres plus d'argent du tout, ce qui est logique. Et en plus tu payes un avocat. Et en fait pas du tout dans ce genre de problématique en Espagne. En fait les avocats sont rémunérés au pourcentage. Donc en fait, ils ramènent rien, ils touchent rien, ils ramènent quelque chose, ils touchent quelque chose. Ce qui est juste génial quoi. Parce que quelque part ils sont vachement motivés, ils s'occupent de tout, et ça c'est vraiment bien, parce que c'était des démarches. Moi je les ai faites, suite à l'accident, quelques jours après être sorti de l'hôpital, je me suis occupé des démarches personnellement, mais t'es déjà pas bien, c'est compliqué, même si je parle espagnol, ça reste compliqué, c'est des démarches administratives, tu dois envoyer plein de lettres, plein d'emails, plein de courriers, plein de coups de téléphone, tu dois voir avec la sécurité sociale espagnole, la Salud. Tu dois voir avec ton assurance privée, tu dois voir avec ta banque, tu dois voir avec tout organisme. Donc il y a plein de choses à faire. Et à partir du moment où c'est l'avocat qui gère ça, t'es tranquille quoi. Voilà ma mésaventure qui au final n'est absolument pas grave. Mais c'est comme ça fait partie de la vie. Donc c'est pour ça, il faut vraiment être bien accompagné. C'est l'essentiel parce que c'est là où on voit qu'on est des étrangers. C'est là où on voit qu'on ne parle pas forcément super bien la langue. Parce que les démarches administratives, comme dans tous les pays, c'est très compliqué. Voilà. Eh ben, merci pour ce partage d'expérience. De rien. Là, on crève de chaud. Ouais. Ah oui, il est à son filet. Je crois. Alors, faire le plein en Espagne, comment ça marche? C'est très simple. On va utiliser le dégonfleur. Poussez-vous, laissez travailler les gens. Il y a quand même des trucs modernes en Espagne, il ne faut pas croire. Mission accomplie. Check. On est prêt pour la prochaine aventure. Quelque part. Quelque part. On va faire un peu de route. On va revenir sur un lieu. Revival. Ouais. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, salut.